Chers paroissiens, bonsoir. C'est avec une grande joie que je vous retrouve tous. À la veille, on rentre donc ce soir dans la grande semaine sainte qui va commencer demain avec la célébration des rameaux et qui se terminera dimanche avec la résurrection de Pâques. Et nous aurons les grandes fêtes, comme tous les ans, du jeudi saint, du vendredi saint et du samedi saint, bien sûr, à vivre. Alors, 2-3 points que je voudrais vous partager au début de cette grande semaine. D'abord, vivons cette semaine comme une grande retraite. Nous avons le désagrément, mais qui peut être une chance extraordinaire, d'être confinés, donc de vivre loin de l'agitation habituelle, et donc de vivre ça comme une grande semaine. Comment le vivre comme une vraie retraite, cette grande semaine? Tout simplement, je vous propose de vraiment ce soir, avant de démarrer dimanche cette semaine, de vous faire un programme. Essayez de beaucoup sur les réseaux sociaux, partout. Les gens, on est quand même très tous déréglés, désorientés par ce rythme de vie. Fixons-nous un programme. Ça serait dommage de suivre la messe demain en pyjama, mal réveillé, à midi. Vous voyez, vivons cette retraite avec sérieux. La grande difficulté, c'est que, pris un peu dans une situation inédite, on traîne et on passe sa vie sur les écrans à surfer d'une émission à l'autre. Alors vivons cette retraite en nous fixant d'abord un programme. Alors je vous propose, à la demande de notre évêque, donc de suivre tous les offices donc, qui sont proposés à la basilique Saint-Denis, notre cathédrale, autour de notre pasteur, donc en signe d'unité, de communion, en ces temps difficiles où nous sommes chacun séparés. Donc le programme est simple. Demain, la messe est à 11h, et dimanche de la résurrection, la messe sera aussi à 11h. Jeudi soir, vendredi soir et samedi soir, les offices de la Semaine Sainte sont à 18h30. Voilà, nous serons tous en communion. Moi-même, à ces heures-là, je célébrerai la messe depuis l'église Saint-Pierre et je serai uni, bien sûr, avec chacun d'entre vous pendant cette messe. Voilà, je vous propose aussi, puisqu'il faut être très concret, on se fixe un programme, je vous propose aussi que lundi soir, à 18h, ça peut être à 19h, mais si on se donne un horaire, ça facilite, et si on le vit tous ensemble en communion, ça nous stimule. À 18h, nous nous mettrons chacun, bien sûr suivant les possibilités, devant son petit coin prière, au calme, pour se confesser. Se confesser, c'est-à-dire se mettre entre les bras du Père, lui dire, en vérité, en ayant un regret, non pas simplement de ne pas être parfait, mais de blesser le cœur de Dieu, lui remettre tous nos péchés, en ayant un désir de se convertir et de changer de vie. Qu'on puisse vraiment vivre cette semaine sainte, voyez-vous, au plus près du Seigneur. Bien sûr, quand nous aurons le temps, après le confinement, quand nous pourrons, nous irons voir le Seigneur à travers le sacrement de réconciliation par le prêtre qui vous sera donné. Voilà. Je vous rappelle aussi que pendant toute cette semaine, comme on l'a commencé depuis le début, on peut, ceux qui le peuvent, bien sûr, s'unir à 15h30 avec tous les paroissiens. Il y a déjà un bon nombre. On récite ensemble le chapelet. Donc n'hésitez pas. Vous allez avoir sur le site internet aussi des aides pour suivre les offices, lundi, mardi, mercredi saint, les laudes, les vêpres. Voilà. Fixez-vous un temps pour que vraiment nous puissions vivre pleinement en communion, dans la prière, cette grande semaine, que ce soit une belle retraite pour nous tous. Il y aura aussi proposé beaucoup d'enseignements sur les jours saints spirituels. Il y en a aussi partout. Vous en avez sur les sites des communautés nouvelles. Les béatitudes font un super travail aussi sur la Semaine Sainte. Il y a de belles choses. La communauté de l'Emmanuel, bien sûr, vous en doutez, c'est plein d'enseignements, de témoignages. Les dominicains, beaucoup de communautés classiques ou nouvelles proposent des choses, allez voir, mais ne papillonnez pas. Ce n'est pas la peine de passer sa vie à regarder des bricoles sur Internet. Fixez-vous un cap pour paisiblement vous nourrir dans la prière, dans la paix, et nourrir vos enfants aussi. Il y a des tas de choses pour les enfants, pour les jeunes. Vous êtes parents, les premiers éducateurs et transmetteurs de la foi auprès de vos enfants.
ayez le souci, pendant ces journées de confinement, de vous occuper spirituellement de vos enfants. Voilà, je vous laisse. Je vous dis aussi, n'oubliez pas la quête, évidemment. L'Église, pendant plus d'un mois, là, et ça va durer encore peut-être un mois, sûrement, ne reçoit aucun don, aucune subvention, rien. Alors que notre Église puisse vivre, n'hésitez pas, pareil, allez sur le site de la paroisse, et puis vous cliquez sur la paroisse de votre choix pour aider notre Église à vivre et à continuer à annoncer cette espérance dont elle a tant besoin. Voilà, toute ma communion spirituelle, fraternelle. Bonne et sainte semaine sainte. Merci.